et sœurs, aujourd'hui c'est la continuité de notre leçon de la semaine dernière, une nouvelle vue. Mes parents sont pasteurs. Lorsque j'étais adolescente, ils ont été envoyés, quand ils étaient encore actifs, on les avait envoyés à une des provinces au Congo, en Kananga. Et arrivé là-bas au départ tout était bon, mais arrivé à un temps, pour des raisons quelconques, ils ne pouvaient plus recevoir de fonds, c'est-à-dire que l'argent qui venait de leur quartier général, pour permettre à ce que d'autres pasteurs puissent être payés, aussi être en mesure de diriger l'église, tout ça. Et puis mes parents aussi avoir un peu d'argent pour leur permettre à s'occuper de leur famille. Mais on était arrivé à un temps où c'était devenu plus difficile. Ils n'arrivaient plus à recevoir du fonds. C'est-à-dire que, je ne sais même pas ce qui s'était passé, mais je me souviens que mes parents étaient venus, c'est-à-dire comme chaque soir, on avait l'habitude de s'asseoir en famille, prier ensemble. Une des soirées, ils nous ont appelés et ils nous ont fait voir comment est-ce qu'ils passent par des moments difficiles, ils ne sont pas en mesure de recevoir le fonds. Et on devait seulement se contenter de ce qu'on avait et essayer de survivre avec un peu de bien qu'on avait à la maison. Arrivé, quand on a fini la prière, mes frères et sœurs et moi, on est partis dans la chambre et on a réalisé que si mes parents passent par ces genres de choses, s'ils sont en train de passer par ces genres de luttes, là où ils ne peuvent pas recevoir de l'argent, ça va aussi nous affecter en tant qu'enfants. Donc, ce qu'on pouvait faire en ce moment-là, c'était de prier pour nos parents. On voulait seulement prier pour savoir, demander à Dieu de venir à leur aide et de venir aussi à notre aide parce qu'on avait besoin de la nourriture, on devait manger. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une histoire, comme nous tous nous connaissons cette histoire, et c'est dans le livre de Genèse. Je vais vous encourager d'aller lire Genèse 21, du premier verset jusqu'au 20e. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas lire toute l'histoire. Peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire, si vous pouvez aller lire toute l'histoire. Mais aujourd'hui, je vais juste vous dire par rapport au 14e jusqu'au 20e. Ici, nous voyons que c'est l'histoire d'Abraham, Agar et Sarah. Et ici, dans ces versets, nous voyons que Sarah a dit à son mari qu'il devait chasser Agar avec son fils, de quitter. Et bien que Abraham avait souffert avec cette idée de chasser son propre fils, mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton fils. Écoute ta femme, Sarah, et laisse ta servante et son fils partir. Et un beau matin, il s'est réveillé, il a pris l'outrée d'eau épuisée, il a mis sur l'épaule de Agar et aussi la nourriture. Il lui avait renvoyé avec l'eau dans le désert. Et après, à ce moment-là, Agar est parti avec son fils et arrivé dans le désert, Agar s'est rendu compte qu'il n'y avait plus l'eau, ils n'avaient plus rien à manger ni rien à boire en ce moment. Et elle avait tellement vu comment est-ce que l'enfant allait mourir, elle a choisi juste un des arbrisseaux, là où elle avait mis son fils, de rester là, et puis elle est partie à un autre endroit. Elle est partie à un autre endroit, juste vis-à-vis à une portée d'arc. Elle est restée là, et puis elle cria, elle dit que je ne vais pas voir ce garçon mourir. Et après cela, elle s'est mise à sangloter. Et après, lorsqu'elle a sangloté, l'ange de l'Éternel est venu pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a, Agar? Ne pleure pas, lève-toi. Dieu a écouté la prière de ton fils. Vas-y, tiens ton fils par la main. Et Dieu lui a fait une promesse. Il sera avec lui, il va faire de lui une grande nation. Et après cela, le Seigneur ouvert les yeux d'Agar et elle vit un puits d'eau. Et ici, nous sommes en train de voir, pendant que j'étais en train de lire, j'ai eu quelques leçons à l'intérieur dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première des leçons, c'est le désert. Comme nous voyons, si nous pouvons remarquer que toute l'histoire se passe dans le désert, là où Agar est là avec son fils et il n'y a plus l'eau. Et c'est quoi le désert? Le désert, en fait, c'est un endroit où il fait très chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Si vous êtes seul, ça peut devenir un endroit très isolant. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui se décide juste pour aller en vacances dans le désert. Comme il n'y a rien là-bas,
Donc, il n'y a personne, donc tu vas te trouver isolé, tu seras seul. Et le désert, c'est dans notre vie, ça peut être des tests, un temps de préparation dont le Seigneur te prépare pour quelque chose à venir. Et il y a plusieurs sortes, il y a différentes sortes de déserts. Vous pouvez être dans les déserts à cause de votre désobéissance, par exemple. Si le Seigneur vous cherche, il vous secoue, il a besoin de vous, mais vous êtes trop distrait. Il a essayé de son mieux pour avoir votre attention. Il va vous mettre dans le désert pour avoir votre attention. Et il y a aussi un autre auquel, comme nous venons de le dire ici, il veut vous préparer pour quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il vous prépare pour une mission particulière qu'il avait gardée pour votre vie, pour vous. Et si vous êtes dans le désert, vous ne pouvez pas vous en sortir du désert seul. Et le désert peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre quelques années. Et aussi, le désert peut être éternel, c'est-à-dire que vous pouvez mourir dans les déserts. Il y a de ceux-là qui ne sortent pas du désert, qui meurent sans pourtant voir ou savoir ce que vraiment Dieu voulait leur donner comme leçon. Et nous pouvons voir Jésus quand il était sur la terre. Jésus est parti dans les déserts. C'était pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Pour se préparer par rapport à une mission qu'il devait accomplir pendant 3 ans. Et aussi, nous pouvons voir les Israélites, par exemple. Eux, ils étaient allés dans le désert pendant 40 ans, juste pour se préparer pour aller dans la terre promise. Et qui se retrouve dans le désert? Tout chrétien, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dès qu'on accepte Jésus, on commence une vie avec lui. Et il y a un temps dans notre vie dont le Seigneur aura besoin de notre attention d'une nouvelle dimension, d'une autre façon, pas comme toute autre façon, pas comme toute autre dimension. Et pendant que nous sommes dans les déserts, on doit faire attention parce que le désert peut te rendre amer. C'est-à-dire que tu es dans le désert, tu peux devenir amer, tu détestes tout le monde, tu peux commencer à blâmer d'autres personnes par rapport aux difficultés parce que la réalité est que lorsque tu es dans le désert, c'est comme si tout se ferme des fois. Rien que tu puisses faire, tu peux le faire avec ta propre force. Dans le désert, tu ne peux pas faire quoi que ce soit avec ta propre force. Il n'y a même pas, le terme essayer n'existe même pas dans les déserts parce que quand tu es dans le désert, tu ne fais que, pour survivre, tu ne survis qu'avec la provision de l'Éternel. Parce que quand il te donne une mission, il te donne aussi la provision. Donc, tu ne peux pas regarder et essayer de faire des choses par tes propres efforts. Et sinon, c'est là qu'il y a la méchanceté qui entre, tu commences à blâmer d'autres personnes, tu blâmes les gens qui ne t'aident pas quand tu as besoin de l'aide. Et nous pouvons aussi voir qu'il y a les gens, à cause de toutes ces difficultés, sans comprendre ce qui se passe dans leur vie. Nous voyons les gens qui tournent vers l'alcool, vers de la drogue. Et aussi nous voyons de ceux-là qui dénient carrément Dieu, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu pour dire qu'il m'a abandonné quand j'avais besoin de lui. Et nous pouvons aussi le voir dans le mariage. Si vous ne comprenez pas que votre époux, votre épouse, votre conjoint passe par un désert, si vous ne comprenez pas, ça peut créer des problèmes. On peut voir à cause de manque de compréhension, le mariage peut être rompu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un divorce. Et nous pouvons aussi voir que vous pouvez vous séparer, vous pouvez être séparés, isolés des amis et de famille parce qu'ils trouvent comme si vous êtes devenus comme un fardeau pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas que vous êtes en train de traverser une période dont le Seigneur est en train de vous former. Et le deuxième point dont je voulais parler ici, c'est la prière. Et nous voyons ici, parce que sans la prière, personne ne pourra sortir du désert. Agar avait pleuré quand elle avait vu son fils en train de mourir. Son fils a crié. Et nous avons aussi vu Élisée avait prié pour que son serviteur voie ce qui s'est passé. Et alors dans cette histoire, nous voyons qu'il y a 2 catégories de la prière. Nous voyons premièrement la prière d'Agar. Ici, ça c'est la prière de quelqu'un qui est certainement en train de regretter des choses qui se sont passées dans la vie. C'est-à-dire, certainement, elle regrette pourquoi est-ce qu'elle avait accepté l'offre de Sarah.
pour devenir la concubine d'Abraham. Certainement, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'avais accepté? Je suis tombée enceinte, je lui ai donné un fils, mais regarde maintenant ce qui se passe. Certainement, il s'est posé des questions pour demander, mais pourquoi cela m'arrive? Et il allait certainement blâmer Abraham, mais il m'avait promis cela, il m'avait promis ceci, mais regarde, il m'a abandonné. Elle a blâmé Sarah certainement, elle s'est condamnée de s'avoir mis sur cette situation. Ça, c'est la prière de condamnation, la prière de plainte et tout. Et après, nous voyons ici qu'il y a la deuxième catégorie de prière, c'est la prière de son fils. Ça, c'est la prière de l'aide. C'est la prière d'un enfant qui demande au secours à Dieu. C'est la prière innocente. Nous voyons que ça, c'est la prière d'abandonnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abandonne, quelqu'un qui veut seulement toucher le cœur de Dieu. Quelqu'un qui veut que le Seigneur vienne à leur secours. Et ça, c'est la deuxième catégorie de prières dont nous pouvons voir. Et aussi, la troisième leçon dont j'avais reçu, si je voulais partager avec vous, c'est la puissance de support, la puissance de demander le support aux autres pour la prière. C'est très important. Et comme ici nous voyons, comme on vient de le dire, son fils, Agar était de l'autre côté, son fils de l'autre côté, quand elle a prié, quand elle a crié, elle a pleuré. La Bible n'a pas dit que Dieu a écouté la prière d'Agar, mais par contre, Dieu a écouté la prière de son fils. Parce que quand on traverse des moments difficiles, quand nous sommes dans notre formation, il y a des fois, du fait que tu ne vois pas la main de Dieu, tu vas commencer, comme je l'ai dit ici, tu vas commencer à prier d'une autre manière. C'est-à-dire que ta prière change de forme. Tu ne fais que te condamner toi-même, te poser des questions. C'est pour ça que nous voyons ici quand le fils pleurait, quand le fils a pleuré, ça a touché le cœur de Dieu parce que sa prière, quand nos parents nous ont dit qu'on traversait des moments difficiles, ils étaient en train de traverser des moments difficiles, on s'est mis à genoux, on a prié pour nos parents. On ne savait même pas moi je ne sais pas jusqu'à présent s'ils se sont condamnés ou bien ils se sont posés des questions, pourquoi est-ce que ça arrive. Dans leur vie, ils ont une famille et tout. Moi, tout ce que je sais que moi, je voulais seulement que Dieu vienne à notre secours. Je voulais manger. Je voulais seulement que Dieu vienne visiter nos parents, qu'il vienne aider nos parents à recevoir ce qu'ils ne pouvaient pas recevoir en ce temps-là. Ça, c'est la différence de ces deux prières-là. Parce que quand on a cette situation, des fois, on ne prie pas bien. C'est pour ça que je vous encourage. Si vous êtes marié, il y a des situations comme ça qui se passent. Parlez à votre conjoint. Demandez-leur de vous supporter dans la prière. Si vous êtes enfant dans la maison, vous êtes en train de passer par des luttes, dites à vos parents de vous supporter dans la prière. Parce que des fois, ce sont les gens qui vous connaissent bien, les gens qui sont proches de vous, qui vont voir des choses d'une autre façon, avec d'autres lunettes. Donc, demandez à ce qu'ils vous soutiennent dans la prière. Là même, si vous êtes parents, allez-y parler avec vos enfants. Parlez à vos enfants, demandez-leur, c'est bien de demander le support de la prière même à vos enfants. Et cela applique même dans les églises, en tant que pasteur à l'église, en tant qu'un père spirituel à quelqu'un ou aux gens, à toute une église. Quand vous êtes un père spirituel, vous avez des enfants, au-dessus de vous que vous êtes en train de passer par des luttes, c'est très important de demander aussi à l'église de vous soutenir dans la prière. Parce que votre chute sera la chute de toute personne en dessous de vous. Ça sera la chute de toute la famille, ça sera la chute de toute l'église. C'est pour ça que c'est important de demander le support de la prière lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous sentez que vous êtes en train de tomber. Et je voulais vous dire aujourd'hui, les enfants de Dieu, je voulais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà dans votre désert? Est-ce que vous êtes entré dans le désert? Et si vous n'êtes pas encore entré dans votre désert, je vous dirais que ça c'est quelque chose qui va arriver. Et lorsque vous y serez, il faut savoir que personne n'entre dans les déserts et sort de la même manière dont ils sont entrés. Ils sortent changés, ils sortent différents. Et Agar avait vu l'eau parce que Dieu a écouté la prière de son fils. C'est là qu'elle avait vu le puits d'eau. Le serviteur d'Élisée avait vu l'armée parce que Élisée avait prié.
avait prié pour que le Seigneur lui ouvre ses yeux. C'est à cause de ça qu'il avait vu, cette armée. Et dans le désert, il y a des étapes dans les déserts. Certainement, vous êtes en train de vous demander, ou bien de vous dire, moi je sais que j'ai traversé des moments très difficiles pendant plusieurs années, parce que ça peut durer plusieurs années, jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez rester là pendant longtemps. Mais vous allez vous dire que je sais que je suis passée par le désert, mais je ne pense pas que je suis déjà arrivée à la fin. Parce que hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais je vous dirai, aussi longtemps que vos yeux ne sont pas ouverts, aussi longtemps que vous n'avez pas vu le puits d'eau, aussi longtemps que vous n'avez pas vu l'armée de l'Éternel vous encercler, vous entourer, vous n'êtes pas encore sortis du désert. Cherchez la face de Dieu. Continuez à être dans la prière. Priez à ce que le Seigneur vous ouvre les yeux pour sortir de ce désert prêt pour votre mission, pour votre destinée. Parce qu'à la fin de ce combat, à la fin de cette préparation, que vous puissiez porter des lunettes, avoir des lunettes qui vont vous permettre à voir qu'il y a un puits d'eau, à voir qu'il y a une armée, que vos yeux soient ouverts. C'est seulement pendant cette traversée, c'est seulement pendant cette période de votre vie que vos yeux seront ouverts. Aussi longtemps que vos yeux ne sont pas ouverts, vous allez rester dans ce désert et vous risquez de mourir dans ce désert. Cherchez à ce que le Seigneur vous ouvre les yeux, que vous puissiez voir ce qu'il avait réservé pour vous, que vous puissiez voir le puits d'eau, que vous puissiez voir l'armée de Dieu, que vous puissiez voir la terre promise. C'est là que se trouve votre destinée. Alors, si vous le croyez, je vous demanderai de prier avec moi en cet instant. Éternel Dieu des armées, je t'ai béni. Je t'ai béni, Seigneur, parce que je sais que certainement, maintenant, je suis dans le désert. Et Seigneur, si j'ai duré dans mon désert à cause de ma distraction, à cause de mes plaintes, à cause de mes condamnations, Seigneur, je demande à ce que tu me pardonnes. En ce moment, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux pour que je vois le puits d'eau, que je vois l'armée, que je vois la terre promise, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je vois, que je ne sois plus dans la distraction, Seigneur. Je ne veux pas rester dans le désert. Je veux voir ma destinée, ce que tu as réservé pour moi, Seigneur. Je t'ai béni aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui suivent en ce moment. Que tu ouvres leurs yeux aussi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je prie à ce qu'on se voit encore la prochaine fois.